En direct du plateau de TV du Salon de l'Immobilier et de la Construction Marseille-Méditerranée, j'ai 4 invités à mes côtés, en débutant par Jean-François Buet, qui est le président national de la Fédération nationale de l'immobilier, de la FNAIM. À ses côtés, Stéphane Pérez, qui est président de la FPI. Il y a Gérard Rivars, qui est président de l'UNIS, l'Union des syndicats de l'immobilier. Et juste à sa gauche se trouve Thierry Moalik, qui est le directeur de l'ADIL, qui est l'agence départementale d'information sur le logement. D'abord, un mot, monsieur Buet, de votre venue ici à Marseille pour le salon de l'immobilier. Un beau salon qui a ouvert ses portes il y a quelques minutes maintenant, enfin un peu plus d'une heure même déjà, le temps passe vite. Un mot peut-être d'abord sur le marché de l'immobilier à Marseille et plus généralement, on va dire, dans l'agglomération marseillaise, et un peu au-delà. On est sur un marché qui est régulé, qui est équilibré. C'est-à-dire qu'on a à nouveau plus de contacts acquéreurs, les vendeurs sont revenus à la raison et aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont bas, on doit dire que le marché a vraiment retrouvé son équilibre. Donc c'est vrai qu'on peut dire aussi, est-ce que c'est le moment d'acheter si on a besoin de se loger? Oui, c'est vraisemblablement une bonne période parce qu'il y a tous les voyants qui sont ouverts, malgré la réglementation qui est devenue un peu excessive. Alors quels sont les ressentis et ce que vous font remonter vos adhérents ici à Marseille par exemple? C'est la réglementation, c'est toutes les difficultés. En fait, si vous voulez, loi Hamon, loi Macron, loi Allure, loi Pinel, ACPE, enfin on a une accumulation de lois, de réglementations, de décrets, d'arrêtés, et entre les observatoires des loyers, entre l'encadrement des loyers, les plafonnements des honoraires, les nouveaux contrats de syndic, la profession vraiment a subi une révolution. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de confrères qui ont plein de questions, qui vont régulièrement en formation pour pouvoir mieux renseigner nos concitoyens pour se loger. Aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est d'absorber, de digérer toutes ces réglementations. Vous partagez ce sentiment quand même que la réforme en profondeur qui a été mise en place il y a quelques mois maintenant a porté ses fruits très rapidement? Alors, je ne sais pas si on parle de la même réglementation qui a porté ses fruits. L'ensemble des réglementations, notamment sur l'augmentation des loyers, sur la disparition de certains dispositifs, et notamment le dispositif du FLO, enfin tout ce qui a été mis en place pour relancer le secteur de l'immobilier, voilà, de manière plus globale. Clairement, le dispositif Pinel, qui vient remplacer le dispositif du FLO, mais ce sera plus à mon voisin d'en parler. Il en parlera dans un instant, ouais. Est positif. Nous, aujourd'hui, sur les documents à joindre au compromis, sur le nouveau contrat de syndic, sur l'encadrement des loyers, non, ça, ce ne sont pas des bonnes mesures. Clairement, nous, on pense que l'encadrement des loyers est une mauvaise réponse à une bonne question et qu'il y a d'autres réponses à cette question. La FNAIM porte un sujet depuis de nombreuses années qui est le bail solidaire. Avec les pouvoirs publics, on a des gens qui nous écoutent, qui disent oui, peut-être, ça serait bien. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a encore du mal à faire toucher l'aspect pratique des choses. C'est le rôle de la fédération que de défendre le marché, pas de défendre les professionnels. Hein. Le rôle de la fédération, il est de défendre le marché pour que nos concitoyens se logent plus facilement. Et aujourd'hui, c'est pas plus facile. Stéphane Pérez, vous étiez avec moi tout à l'heure sur ce plateau. Vous avez cité certains chiffres. Je voudrais qu'on les reprenne, ces chiffres du rebond dont je parlais sur les commandes. On va le micro blanc, voilà, ça y est. À moins que vous l'ayez, à moins qu'il soit éteint. Ah, c'est pas grave. Vous m'entendez là? Attendez, on va essayer de reprendre parce que si... Allô. Voilà, c'est bon. Troisième trimestre consécutif de hausse des réservations. Très bon résultat donc. Plus 29% de résa sur Marseille, 61 sur Aix, 16 sur Toulon. 3 villes importantes. Bémol, tout à l'heure on n'en a pas parlé, mais je pense qu'il est important de le souligner. A contrario, on a des résultats très décevants sur toutes les villes périphériques. On parle d'MPM, c'est moins 24% par rapport au trimestre de 2014. On parle de la CPA, Communauté des Pays d'Aix, c'est moins 19%. Donc on revient vers les villes, les grandes villes? On a peut-être des maires déjà un peu plus bâtisseurs. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas se leurrer, on a une problématique sur les villes un peu plus petites. C'est l'obligation de mixer, de mixité sociale. Nous, on essaie d'apporter des solutions parce que ça nous intéresse, c'est un sujet qui est très intéressant. Mais globalement, on a des pouvoirs politiques qui ont des difficultés à répondre à la loi SRU et à la loi du FLO là-dessus. Donc alors, voilà, vous avez un sentiment relativement mitigé, mais on peut quand même retenir qu'on a un marché qui est en reprise. Ah oui, mais surtout, il est boosté par une nouvelle offre. Et de là, le salon est très important. Parce que l'offre nouvelle, c'est plus 58% sur la zone OIP. Zone OIP, je vous rappelle, c'est d'Avignon à Saint-Tropez. Et de Marseille dans les Alpes. C'est plus 58, c'est énorme.
Un mot de la motivation de vos adhérents ici, tous les promoteurs, constructeurs qui sont ici. Bon, il est un peu tôt pour parler de ce qu'ils vous ont dit, mais enfin, on voit qu'il y a de beaux stands, qu'il y a des programmes, de nouveaux programmes. On sent qu'il y a une vraie dynamique. Oui, j'ai même l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Parce qu'on est vendredi à l'ouverture. En général, les gens travaillent, ils arrivent un peu plus tard. Et les stands sont pleins. Alors, ça vient d'abord le marché qui est meilleur, donc on s'intéresse. Deuxièmement, l'offre nouvelle est importante. Donc, on a un panel représentatif de ce qui va se faire sur les 6 prochains mois. Donc, c'est très important. Après, vous dire l'état d'esprit de mes confrères, je vais attendre dimanche soir pour vous donner une réponse avec les résultats. Exacte, ouais. Monsieur Ivard, vous êtes le président de l'Union des syndicats de l'immobilier. Bonjour, c'est le micro. Non, mais on va garder le même. Hein. Logiquement, il devrait marcher, c'est le bleu. Oui. Voilà. Merci de nous avoir rejoints. Alors, votre avis, vous aussi, sur le marché, peut-être votre avis, non pas différencié, mais avec un autre angle de vue. Je crois que ce qui a été dit est tout à fait exact. On a un marché qui aujourd'hui commence à retrouver quelques petites couleurs, mais il faut rester très prudent et très raisonnable, car on n'est pas à l'abri d'une rechute immédiate. Alors c'est vrai que ces textes, notamment la loi Duflot, la loi Pinel, etc., ont eu pour effet d'essayer de booster le marché. Force en est, nous, au sein de la fédération, de constater que ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. Qu'est-ce que vous disent vos adhérents alors? C'est encore difficile? Alors, aujourd'hui, il y a une ambiguïté, c'est que le marché reste un peu fatigué, un peu atone, alors qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui devraient lui permettre de redémarrer. Les taux d'intérêt restent bas, les prix n'ont pas encore commencé à retrouver le niveau qui était celui qui était des années 2000, donc les investisseurs devraient logiquement revenir. Maintenant, la question, c'est pourquoi ne reviennent-ils pas aussi massivement que ce que tout le monde voudrait? Voilà. Et là, c'est une réponse qui appartient au pouvoir public d'expliquer cet excès de réglementation, cet excès de problèmes qui pèsent sur les administrateurs de biens, sur les transactionnaires, qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à décoller. Alors, on va peut-être se tourner maintenant, merci beaucoup, vers Thierry Moilic, le directeur de l'ADIL, donc l'Agence départementale d'information sur le logement. Moi, il y a une première question que je vais vous poser sur les loyers, puisque c'est vraiment votre cœur de métier, de surveiller un petit peu la montée, la descente, tout ce qui se passe au niveau des loyers. Moi, j'ai entendu dire quand même que les loyers étaient de manière assez significative en baisse. Est-ce que j'ai une bonne information ou est-ce que je me trompe? Alors, on parle de notre territoire, bien entendu, c'est-à-dire de l'aire ex-Marseille. On est effectivement sur une tendance à la stabilisation, voire à la baisse sur certains secteurs. Ce qui veut donc dire que le marché, par son fonctionnement normal, est en capacité de trouver lui-même une régulation. Ce qui veut dire qu'effectivement, puisque vous nous dites effectivement qu'on a la charge d'observer les loyers sur ce territoire qui est un territoire expérimental, l'observation des loyers le démontre. Et c'est comme ça qu'on a pu aller voir le préfet de région pour lui dire qu'il n'était pas opportun d'encadrer les loyers sur ce territoire. Parce qu'effectivement, il a été question tout à l'heure dans les propos de mes collègues de la question de l'encadrement, mais elle peut être évitée. Elle peut être évitée. Et nous, notre point de vue, c'est qu'elle peut être évitée dès lors qu'on possède des outils d'observation fiables qui nous permettent de dialoguer avec les décideurs publics. Donc, 11,60 € du mètre carré à Marseille, tout arrondissement confondu, ça ne nous semble pas être excessif, même si les ressources des habitants sont très faibles, et 14,50 € à Aix-en-Provence, tout type de logement confondu, évidemment avec des différences significatives selon qu'on est sur des petits ou des grands logements. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Entre l'offre et la demande, et que finalement, s'il s'assainit, c'est peut-être aussi parce que la demande a repris un peu les rênes. Oui, la demande qui notamment demande, puisque c'est son rôle, des appartements qui soient assez bien entretenus, des communs qui soient rénovés, parce que c'est aussi ça le problème. Quand on loue un appartement, on a envie d'être dans un environnement, même si on est dans du semi-récent ou de l'ancien, qui soit convenable. C'est le même problème que nous rencontrons en transaction, bien sûr, en location. Je veux dire, celui qui recherche un bien en accession à la propriété ou en locatif, il recherche un bien de bonne tenue, d'autant qu'aujourd'hui la référence c'est celle du neuf, c'est-à-dire qu'on regarde ce que propose le neuf et on regarde l'écart en termes de normes. Donc aujourd'hui c'est ça qui a été l'objet d'ailleurs de débats récents dans les Bouches-du-Rhône, c'est ces quelques logements qui n'ont pas fait l'objet de travaux et qui ne trouvent pas preneur ou acquéreur. Donc aujourd'hui tout le travail des professionnels, des acteurs économiques, c'est de convaincre ces bailleurs ou ces propriétaires de faire les travaux suffisants pour mettre au goût du jour leur logement.
Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces différents sujets. On a abordé un petit peu tous les sujets, mais on voit bien effectivement, pour résumer, que bon, ça va beaucoup mieux parce que les commandes chez les promoteurs augmentent. On n'est pas encore dans un contexte de confiance. Il y a des problématiques qui sont liées à la réglementation de manière assez prégnante. Et puis on voit bien que l'offre et la demande, eh bien que la demande a pris un petit peu le dessus sur l'offre et qu'il faut que les offreurs eh bien, fassent aussi des efforts, notamment dans l'ancien, pour répondre aux attentes de la demande. Merci à vous, messieurs. On se retrouvera un peu plus tard sur ce plateau pour une autre émission. Merci.